Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcade majeur du mois, c'est la Lune. Alors cette Lune, on a beaucoup à dire dessus. Elle nous parle d'abord d'un retour à soi sur ce mois de juillet, mais également d'épreuves. Vous êtes à un point d'étape dans votre vie, en particulier sur des problématiques en lien avec l'amour. Comment je m'aime? Comment je m'aime et avec cette idée de se reconnecter à soi. Comment je suis aussi dans la relation à l'autre. Vous allez vous connecter sur cette période à votre intuition davantage. Des relations interpersonnelles vont s'améliorer également. Alors Jupiter est en Gémeaux à l'opposé de votre signe et a pu causer un petit peu de trouble dans votre vie récemment. Ça a pu générer de l'excès et des tensions. Mais on voit que là, il y a une amélioration parce que vous vous reconnectez à vous-même et vous comprenez ce qu'il y a à comprendre. Cette opposition, elle vous demande de clarifier des choses, je pense. Ça nous parle aussi avec le côté secret de la Lune, peut-être d'une relation secrète, une relation discrète. On verra tout ça, on va voir ce qui sort là. J'ai déjà retourné les cartes un peu pour faire le tirage plus rapidement quand même, parce qu'on est bien avancé sur le mois de juillet. Donc pour avoir une lecture plus rapide, et on verra aussi dans le tirage sentimental, plus précisément, s'il y a des relations comme ça, cachées, des secrets, peut-être des choses qui n'ont pas été dites. On nous parle aussi d'un lien d'âme, d'une connexion profonde. Et pour certains aussi, il s'agira de faire le grand saut. D'accord? Alors on va voir les messages de l'oracle d'abord, et ensuite je vais vous faire une lecture synthétique des 12 maisons astrologiques. Alors vous avez l'énergie du pardon, vous avez aussi la couleur rose melon qui connecte à l'énergie de compassion, chakra du cœur, et vous avez Sekhmet qui nous parle de l'esprit du guerrier. Ouais, pas facile pour vous peut-être actuellement de pardonner, de faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'autrui, malgré tout ce qu'on a pu vous faire, parce que je sens qu'il y a quand même des choses qui sont retardées, difficiles sur le plan relationnel. On a un 9 d'épée qui quand même promet aussi une fin de cycle, mais il y a quelque chose à transmuter, à libérer dans le quotidien. On a la carte de la mort, donc transformation dans le quotidien, dans la vie, dans les habitudes, la routine, sur le plan aussi de votre vitalité. Il y a beaucoup de potentiel et des transformations sur le plan de la santé, la façon de prendre soin de vous au quotidien. Et puis votre énergie dans la maison 1, énergie vitale, le 5 de coupe, qui montre qu'il y a peut-être... Alors, on a l'énergie du regret de façon très marquée. Et puis, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a des changements sur le plan émotionnel. Vous êtes en transition, là, sur le plan émotionnel. Transmutation dans les transformations, double énergie de transmutation. Donc, il faut... Ici, on me dit, il vous faut accepter les changements, ce qui est en train de partir de votre vie, ce qui entre aussi, accueillir ce qui entre. Le tout en vous pardonnant. En vous pardonnant peut-être des erreurs que vous pensez avoir commises. Il n'y a pas d'erreur en fait. Il y a des erreurs et des essais, bien entendu. Mais il n'y a pas d'erreur dans le sens où les choses seraient de façon irrémédiable, irrécupérable d'une certaine manière. Il y a des expériences de vie qui vous rendent plus fort, plus forte. Et d'ailleurs, ici, dans votre maison, par analogie, la maison 9, c'est votre maison, vous avez l'empereur. Donc en fait, vous allez vraiment vous affirmer sur le plan de vos valeurs, sur le plan aussi de votre projection sur un voyage, pour certains, un voyage spirituel, je pense. Ouais. Sur le plan des espérances aussi, le 10 de denier, il y a un renouveau qui est là potentiellement avec une nouvelle communauté. Je pense qu'il y a un entourage qui a pu décevoir avec des trahisons, des blessures. On sent aussi dans le relationnel à l'autre, la reine d'épée avec une certaine froideur, une certaine dureté. Quelqu'un qui s'ouvre pas. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre.
Ça peut être du sentimental, mais également du professionnel, de l'amical. On sent qu'il y a une certaine dureté. Mais dans votre fort intérieur, vous, ce qui vibre, c'est l'énergie de la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Et cette reine de bâton, elle est très impératrice dans la dynamique. Donc elle fait aussi la paire entre votre base et votre projection, vos valeurs, vos aspirations. Et puis aussi, elle nous parle, c'est une reine équilibrée dans le sens où elle est à la fois reine, donc dans sa polarité féminine, et le principe de l'eau, de l'intuition, qui est repris dans l'espace de cet arcane majeur, avec l'intuition de la lune, hein, connectée à l'énergie des poissons. Donc il y a ce principe de l'eau intuitif, réceptif, qui a beaucoup d'amour à donner, puis il y a aussi le côté actif, concret, qui agit dans la matière, du masculin, rationnel, cartésien. Donc il y a aussi cette double énergie que vous avez en vous, et vous allez reconnaître ce potentiel. Vous l'avez aussi dans la maison 2 qui nous parle de vos ressources. Le magicien montre tout ce potentiel que vous avez pour rassembler vos ressources, pour dépasser cette situation qui est peut-être difficile, ces épreuves qui sont peut-être encore à l'ordre du jour aujourd'hui. Vous voyez ? Je pense aussi qu'il y a une renaissance qui est possible autour de la mission de vie, de l'ascension sociale et globalement du secteur socio-professionnel. Avec ce valet de coupe, il y a un nouveau départ par rapport à ce que vous faites. Pourquoi ? Le sens de votre vie d'une certaine manière. Déjà, vous allez vous tourner davantage sur l'énergie du cœur, compassion, pardon, pour vous-même, mais également pour l'entourage. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire effacer le tableau. Hein. Ça veut dire dire, bon, bah, ok, voilà, j'entends ce que tu as fait, ok, on est calé, mais on reste... voilà, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de colère vis-à-vis de l'autre. On sort de la relation bourreau-victime, et on reste quand même les pieds sur terre, comme cette reine de bâton. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus naïf sur ce qui a été vécu. Et ça, c'est l'énergie du pardon. Et la compassion, ben, c'est aussi un amour inconditionnel qui libère, en fait. Mais d'abord, à commencer par vous, faire des choses qui vous nourrissent, qui remplissent votre couple quotidiennement. Et ça, je crois que c'est une transformation importante. Alors, je vais regarder, parce que je pense qu'il y a des déséquilibres quand même en vous. Alors, pour moi, ça vient d'un entourage immédiat. C'est pas forcément la famille, mais ça pourrait. Ouais, il y a des tracas. Alors, pour certains, il y a un terrain aussi un peu... Alors, prenez si ça vous parle, mais il peut y avoir un terrain dépressif. Ça peut être vous, dépressif ou anxieux. Ça peut être vous ou ça peut être l'entourage. Et ça vous prend beaucoup d'énergie. Moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi vis-à-vis d'un frère, d'une sœur ou d'un problème avec l'environnement, l'entourage, comme les voisins, par exemple. Ouais, il y a de la toxicité. Beaucoup d'anxiété. Vous êtes peut-être... Oh là là, j'ai tous les personnages toxiques qui sortent là du jeu. Il y a des secrets, des personnes qui disent pas les choses. On vous a malmené, là, les Sagittaires. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous avez été malmenés. On vous a pas donné toutes les clés pour avancer, hein, j'ai l'impression. Alors, un conseil. Il y aura des opportunités à saisir, et puis il y a de l'ancrage à aller chercher. Un conseil aussi pour certains. Ça, ce sera peut-être nouveau pour certains de se faire appuyer sur le plan énergétique, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, mais aussi un conseil légal, peut-être un conseil sur des papiers pour agir concrètement par rapport à ces opportunités qui viennent à vous, hein, pour sortir de ce 5 de coupe. Je vais prendre une autre carte quand même pour regarder où ça va tout ça. 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a encore comme énergie pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Bon, ça, c'est très bien. Très en écho avec ce valet de denier qui était en conseil. Donc, vous allez, je pense, effectivement vous saisir d'une opportunité. Pour certains, on me dit c'est une opportunité en or. C'est-à-dire que, voilà, les choses, elles vont arriver comme ça vers vous. Rendez-vous disponible parce qu'en fait, il peut y avoir des choses surprenantes qui viennent vers vous. En étant optimiste, hein, en étant positif, confiant, vous allez attirer à vous des ondes positives pour sortir de cette situation de transition. Pour certains aussi, c'est le doute, hein. C'est la peur d'avoir raté quelque chose. On rate rien, tout est à sa place, d'accord ? Même si c'est pas facile à entendre peut-être aujourd'hui, soyez confiants en cette idée que... Alors, j'ai une mouche qui vient de tourner là. Il fait très chaud là où je suis.
Ne vous laissez pas parasiter par les insectes dans votre tête. Lâchez le mental. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de mental. Reine d'épée, 9 d'épée, enfin beaucoup. En tout cas, elles m'ont marqué ces cartes. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Mais il y a ce 5 de coupe qui initie déjà le tirage. Le mental prend la place. Dans le relationnel, dans les partenariats, il y a peut-être eu des déceptions par rapport à des associations aussi, hein, sur le plan entrepreneurial, des choses comme ça. Et je vous ai dit ici, une déception, quelque chose qui est en train de se boucler. Peut-être que vous prévoyez de déménager aussi, de changer d'environnement. Vous avez peut-être une difficulté à vous faire entendre aussi, à communiquer comme vous le désireriez. Bon, en tout cas, sur votre capacité à rassembler vos ressources, à générer des ressources, à vous sentir bien, à faire venir à vous l'abondance matérielle, vous avez le magicien. Alors certes, c'est le 1, donc pour certains, il y a un nouveau départ, peut-être un recommencement, et ça, c'est peut-être pas très facile pour vous d'accepter cela, parce que vous aviez envie d'expansion, vous aviez envie de réussite, mais en fait, tout est là, tout est à sa place, d'accord? Donc si vous vous trouvez dans une situation un petit peu compliquée, soyez confiants. Aussi, hein, ce 10 de denier qui vous invite à vous projeter dans une réussite complète et totale. 10 de denier, c'est l'abondance. C'est l'abondance, et puis là, dans cette carte, il y a cette coloration avec une sorte de fraternité universelle, il y a de la joie, il y a une énergie très positive, très belle. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi c'est dur? Ouais, il y a une question de profiter de la vie. Alors, soit vous travaillez trop, et là, vous commencez en fait à perdre un peu le sens des choses. Vous n'avez pas pris de congé encore. Ou alors, vous êtes à la retraite aussi, vous ne retrouvez pas un sens. Mais on vous a donné déjà des indications sur ce que vous pouviez faire. Hein. Valet de coupe, c'est justement retrouver du sens, faire les choses qui vous plaisent, qui vous parlent, qui vous appellent. Parce que là, ça va être facile. Ça va être une évidence pour vous de travailler. Et finalement, ce ne sera plus du travail. Donc, manque de temps pour profiter de la vie. Peut-être aussi manque d'argent, manque d'abondance financière pour profiter de la vie. Donc il y a aussi une idée comme quoi l'abondance financière permet d'accéder à une abondance de matière, de choses pour être heureux. Et ça, encore une fois, sur l'ascension sociale, on vous invite à remplir votre coupe et à vous connecter spirituellement en fait. Peut-être, alors vous prenez si ça vous parle, mais on a quand même Uranus en taureau qui invite à se libérer de l'attachement au matériel. Voilà. Prenez si ça vous parle. Hein. Voilà, je serai heureux quand j'arriverai à tant d'argent sur mon compte. Je serai heureuse quand j'aurai tel salaire. Je serai heureuse quand j'aurai acheté ça. Et finalement, on se rend compte que peut-être on a attendu ça toute une vie et finalement, on n'est pas plus heureux. Ça n'enlève pas forcément les problèmes. La plénitude est ailleurs. Alors, on va aller prendre un conseil. L'empereur. Oui. Donc, vous voyez... Alors, j'ai dû interrompre le film, il y a un avion qui est passé au-dessus de ma tête hein, aussi. Il y a une envie de voyager, je pense. Et c'est vrai que voyager, ça peut coûter de l'argent, c'est vrai. Donc il y a une aspiration aussi à découvrir d'autres espaces, mais je crois aussi que l'espace que vous avez à découvrir en priorité, c'est votre espace intérieur, jusque dans les moindres recoins de votre être. Et c'est aussi ça, hein, l'esprit du guerrier, c'est d'aller voir, d'accepter d'aller voir dans la part d'ombre, les replis, les recoins, parfois les plus sombres. C'est le moment aussi, alors, je ne sais pas où vous vivez, ça dépend, mais voilà, vous êtes beaucoup à m'écouter en France métropolitaine, donc là, actuellement, il fait chaud. Mettez-vous dans des endroits ensoleillés, au chaud pour apaiser, vous voyez ce que je veux dire? Je sens comment ça peut être plus simple aussi de faire ça dans des conditions climatiques et de température, voilà, pas dans l'hiver où il fait froid, c'est gris. Là, ça envoie encore plus dans le sombre. C'est une suggestion de mes guides. Hein. Prenez-la si elle vous parle. Bien sûr, il n'y a pas du tout d'injonction. Mais on vous demande de revenir dans votre côté empereur, que vous soyez un homme ou une femme. Donc aussi de revenir à plus de masculinité, dans le sens, passer à l'action, regarder les choses de façon concrète, tangible, mais aussi, par analogie avec cette carte dans la maison 9, de vous connecter à votre spiritualité, de peut-être cadrer, poser vos valeurs. Voilà, vos valeurs qui sont actuellement, et ça peut bouger les valeurs aussi, ça nous invite aussi à se former, peut-être, hein, peut-être que vous êtes appelé aussi à entreprendre une formation, à aller jusqu'au bout de la formation, à voir ce qu'elle a à vous apporter, cette formation. Ah mais on me dit qu'il y a une information aussi à connaître.
Donc vous avez peut-être besoin de vous battre, alors sur le plan administratif, ou par rapport ouais, à un diplôme, ou une validation, ou par rapport à un billet d'avion aussi. Il vous faut vous battre et demander à savoir, avoir les bonnes informations. Parce que je vous ai dit qu'il y avait des secrets, il y a quelque chose qui est caché. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Hein. C'est peut-être ça qui vous bloque également. Bon, mais vous avez des outils pour arriver à vos fins. Donc ça, c'est ok. On va regarder sur ce 9 d'épée ici. Donc je vous dis qu'il y a une fin de cycle, mais peut-être que vous vous sentez pas très bien actuellement sur votre capacité à vous exprimer, votre liberté ouais, de déplacement aussi. Il y a quelque chose... J'ai quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre, là. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre entourage et du coup, ça vous bloque. Qu'est-ce qu'on a? Roue de fortune. Ça va se débloquer, mais voyez, on parle bien de Jupiter aussi. Hein. Ici, la roue de fortune, c'est Jupiter qui vous bloque actuellement. Parce que vous avez quelque chose à confronter. Donc, à voir comment Jupiter vient s'exprimer dans votre thème de naissance aussi pour comprendre dans quel domaine, hein, plus précisément, cette énergie de Jupiter d'expansion peut venir s'exprimer. Alors, attendez. On va aller voir. Ça va se débloquer, mais c'est peut-être pas tout de suite. Et vous voyez, sur le mois d'août, vous avez le soleil. Donc on va de la lune vers le soleil. Vous allez sur l'été aller de l'ombre vers la lumière. Encore les tracas, hein, encore les petits tracas. Il y a une situation familiale, administrative, hein, interpersonnelle qui pose question. C'est long, ça traîne. Il y a des retards sur des papiers aussi. Hein. Des voyages qui sont retardés, des déplacements, un souhait de déménagement qui est retardé. Le conseil, ben on vous dit en fait d'accepter les transformations. Ce qui est bloqué, c'est aussi des énergies de transformation, même si ça ne bouge pas. Le fait que les choses soient figées, c'est aussi un mouvement. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous repositionner autour d'une situation extérieure à vous-même qui est figée. Ça fait partie de ce que vous avez à apprendre actuellement. Et ce que vous avez à apprendre actuellement, en fait, le 7 de denier nous dit patience. J'ai des gens qui sont un peu pressés peut-être hein, d'arriver à leur objectif. Et c'est vrai qu'on a une pleine lune en Capricorne le 21 juillet qui s'insère dans un cycle plus large depuis la fin juin sur la première pleine lune en Capricorne en passant par la nouvelle lune en Cancer du 6 juillet. On a eu ce grand cycle qui est tourné vers les besoins, ses propres besoins et ses objectifs. C'est vrai. Mais parfois, ces objectifs, ben, ils sont facteurs, enfin, ils sont conditionnés aussi par rapport à l'extérieur. Il y a des choses sur lesquelles vous avez la main, puis d'autres choses où vous n'avez pas la main. Donc, on vous demande aussi de changer d'approche. De changer d'approche par rapport à une situation. D'accord? Parce que ces retards, ces blocages, hein, ce sentiment d'anxiété, ça a quelque chose à vous transmettre, à vous enseigner. La patience, je pense. Bon, je vais repartir sur votre base ici, reine de bâton. Là, je vous ai dit, il y a beaucoup de force, hein, beaucoup de volonté. Ça, c'est extrêmement positif. Sur les projets créatifs, ça va bien. Vous êtes en train quand même de mettre à plat des choses hein, pour savoir vers où vous allez mettre votre énergie de bâton. Vous pesez le pour et le contre par rapport à un projet. C'est peut-être pas le moment de trancher. On va voir ce qui se passe sur les projets créatifs. C'est peut-être pas le moment de trancher. Sur la vie sentimentale, il y a une hésitation aussi. Peut-être que vous avez eu une invitation où on vous propose de faire quelque chose. Quelqu'un est entré dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, je suis revenue sur... J'ai tiré des cartes au moment pour les projets créatifs. Mais ça me parle aussi de la rencontre, du sentimental. Vous voyez qu'il y a un potentiel d'élévation. Que ce soit sur vos projets, sur votre vie sentimentale, sur des guérisons de l'enfant intérieur. Il y a un masculin, c'est peut-être vous, avec... de l'abondance, peut-être de l'argent. Il y a aussi cette question hein, qui est par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. On va prendre un conseil. Je ne sais pas pourquoi il y a l'argent là. Le soleil. Alors, ce que vous désirez vient à vous. D'accord? Si c'est juste. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on aurait envie d'être avec quelqu'un qui va apporter de l'argent. Alors peut-être par rapport à un projet, peut-être dans un partenariat aussi, dans un couple, c'est possible que vous fassiez des négociations aussi. Il y a une négociation autour de l'argent. La positivité, l'optimisme, la gentillesse, la sincérité et la clarté. Donc la clarté et puis encore la patience, parce que je pense que ça va se débloquer au mois d'août, tout ça. Hein, en lien avec le soleil que vous avez comme arcane majeur sur le mois d'août. Donc voilà. Ben, vous le sentez ce que je vous dis de toute façon, ça va résonner ou pas, mais c'est possible que vous sentiez que c'est en train de se décanter, de se
de se démêler tout ça, et ça va porter ses fruits. Le rapport avec vos enfants, si vous en avez. Là, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix, pour peut-être un changement d'école, il y a quelque chose comme ça. Il faut réfléchir vers où ça va. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais avec mes enfants? Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a de la douceur. Moi, il y a une union douce, hein. Ça va bien. Vous voulez leur bien, je pense. Et, même s'ils sont sortis du nid, hein. Même si on n'en est pas aux questions de changer d'école. Hein. Peut-être que vous êtes plus âgé et que vos enfants ils sont déjà adultes. Mais en tout cas, il y a un beau... il y a une belle union, je pense, avec de la douceur. Même si c'est pas simple. Alors avec la compassion, il y a peut-être eu des conflits, des difficultés. Parce que ici, je vois qu'en conseil, on vous demande aussi de faire un travail sur vous. Le 8 de coupe, hein. 9 de coupe, déjà, voilà, en lapsus, j'ai dit 9 de coupe, donc complétude émotionnelle, ça passe par une retraite, le fait de prendre le temps de se recentrer sur soi. J'ai les bougies qui se sont éteintes, attendez, je vais mettre en pause et je vais rallumer les bougies parce qu'elles ont brûlé là. Je reviens. Voilà. Alors, je vais juste prendre un conseil. Et puis, je vais faire une extension de ce tirage où je vais approfondir tous les messages maison par maison. On va regarder ce qu'on a à savoir de plus sur ce tirage. Vous avez en conseil, aller au fond des choses, hein, chercher dans les secrets. Alors, peut-être du transgénérationnel, il y a peut-être des choses à comprendre par rapport à vos enfants, si vous vous posez des questions. Et vos enfants, votre enfant. Ça peut être aussi vos projets, vos bébés. Hein. Et puis, un besoin d'équilibre ou de justice aussi. Alors, la justice divine est à l'œuvre aussi, je pense quand même. Mais vous avez peut-être aussi besoin de vous connecter à l'énergie de la justice terrestre, à voir. Peut-être qu'il y a des décisions de justice par rapport à un divorce. Et on essaie de voir ce qui va être bénéfique pour tout le monde. C'est possible. En tout cas, c'est recommandé par le tarot ici. Faire ce qui est juste aussi, pour les uns et pour les autres. Donc, sans se sacrifier. Ouais. Mais sans se sacrifier, sans céder aux peurs de ne pas être un bon parent, de ne pas être suffisant, et sans non plus laisser tomber l'idée qu'il peut y avoir une connexion, parce que je pense qu'il y a une demande en face, en fait. Il y a une demande en face, d'accord? Bon, je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais vous me direz. Voilà, donc je vais faire cette extension que vous retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais conclure ce tirage avec les messages de l'univers et Angel Guide. C'est un oui. Et on vous dit de lâcher prise. Donc si vous lâchez prise, vous allez avoir des réponses positives. Ok, les Sagittaires. Lâcher prise, compassion, pardon. Ne restez pas dans une énergie de contrôle. On a celle-là qui veut venir aussi. Amitié et union. Ouais. Connectez-vous à l'énergie de vos alliés. Vous avez des amitiés solides, un 10 de denier. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Et on vous invite aussi à vous connecter à l'énergie du donner et du recevoir. Pour vous sentir plus équilibré, pour reconnecter en fait à tout ce qui vous dit oui dans la vie. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.